Bonjour. Salut. Voilà, je remets l'ordre du jour. Donc, on va aborder ensemble l'activité 1. Voilà. Donc, pour l'instant, on est toujours dans l'étape des analyses des données. Avec Meryl, on a rendez-vous avec le CHL après les congés de Pâques pour discuter des résultats et pour formuler la synthèse des résultats. Voilà pour l'activité 1. Alors pour l'activité 2, donc on est toujours dans l'étape de la construction du référentiel de compétences. Donc pour rappel, le contenu devra être discuté quand on aura eu les résultats des interviews. Laurence, on va peut-être te laisser la parole. Meryl, tu voulais peut-être dire quelque chose avant que Laurence présente son fichier. Oui, vu qu'en fait les 3 grilles avaient été postées sur l'espace de co-construction et qu'il y avait l'air que la 3e grille était celle qui était la préférée, moi je serais plus peut-être allée sur vraiment la présentation de la 3e grille en priorité. Vu que, voilà, moi en fait je ne sais rester que jusque 30, donc j'aurais vraiment bien aimé être sûre de pouvoir avoir les avis de tout le monde par rapport à la 3e grille et vraiment sur un focus dessus. Mais je ne sais pas si ça va pour toi, Laurence. Laurent? Pardon, j'ai oublié de décocher mon micro. Je dis, est-ce que Sabrina, tu as la grille avec toi pour la partager? Je peux la retrouver, oui. Moi, je l'ai, mais sur mon PC à côté pour que je puisse la lire. Je regarde. Tac. J'ai le dernier fichier que je t'avais renvoyé. Attends, je vais prendre une clé USB, je vais essayer de la mettre sur mon PC. Ok, on va passer au point suivant, alors ça te va? Oui, fait. Et on reviendra après. Vas-y, vas-y. Super, merci. Du coup, on va passer au point suivant. Donc, c'est un point de communication. Donc, la semaine passée, on a eu notre premier comité qualité. Donc, pour rappel, le comité qualité, c'est composé de membres, enfin d'experts en qualité qui sont vraiment externes au projet. Donc, on a des membres de l'Université de Liège et aussi d'Inforef. Si vous savez, juste en attendant, tous couper votre micro, s'il vous plaît, parce qu'on a vraiment des échos. Merci. Désolée, je crois plus. Voilà, désolée, je reviens. Donc oui, donc notre premier comité de qualité, on a discuté, on a présenté notre projet à ses experts. L'objectif de ce comité qualité, c'est qu'on va se réunir une fois tous les 3 mois avec les experts pour présenter nos avancées et ils nous donneront un feedback au niveau de la qualité, au niveau de la méthodologie de notre projet. Si vous souhaitez que des experts de vos institutions participent à ces comités qualité, ils sont les bienvenus. Donc à chaque comité qualité, on a un ordre du jour et on discute vraiment des activités du projet. Est-ce qu'il y a un autre retour? Non, une fois que le document, vraiment le référentiel de qualité en tant que tel sera validé, on va corriger, on vous l'enverra. Sinon, non, on a vraiment envie que ces comités qualité puissent donner un avis externe sur les résultats du projet, sur la manière dont on a fonctionné. Parce que voilà, quand on est vraiment le nez dans le guidon, c'est parfois un peu compliqué de voir là où il y a des éléments bloquants. Et donc ici, voilà, les comités qualité, au départ, on les avait prévus à moindre fréquence et peut-être pour d'autres objectifs, que la première réunion nous a vraiment donné plus l'envie d'en faire plus fréquemment et vraiment par rapport à des points spécifiques. Et donc, comme Sabrina le disait, si vous avez aussi des personnes ressources
dans vos institutions qui aiment bien cette notion vraiment d'assurance qualité et de gestion de projet, ou si par exemple, quand c'est pour des thématiques plus précises comme le référentiel de compétences ou le développement des parcours des parcours pédagogiques, s'il y a des personnes qui sont vraiment expertes dans le domaine dans vos institutions, n'hésitez pas à les proposer. Donc nous, on sait dans ce cas-là quand les interpeller pour aussi participer à ces comités. Je pense que ce sera d'autant plus riche si on a des intervenants des différents pays. Merci Meryl. Je ne sais pas si y a un partenaire qui souhaite rebondir là-dessus ou qui a des questions par rapport au comité qualité. Ben, on va passer au point suivant alors. Donc le point suivant, ça concerne notre prochaine newsletter. Donc celle-ci est fixée pour juin 2021. Pour rappel, dans chaque newsletter, un partenaire est chargé de réaliser une interview d'un expert en qualité et sécurité des soins. Cette interview doit durer maximum 5 minutes. Et un autre partenaire est chargé de réaliser une partie présentation. Donc, il s'agit de rédiger un texte écrit de maximum une demi-page par rapport à leur institution, par rapport à leur projet en matière de sécurité et de qualité. Donc, j'avais posté le diagramme de Gantt pour que vous puissiez déjà voir quelle newsletter vous allez rédiger. Donc, pour la prochaine newsletter, c'est l'ELMO qui est chargé de réaliser l'interview et c'est notre partenaire roumain qui est chargé de réaliser la présentation. Donc voilà, on vous le communique déjà maintenant, comme ça vous avez le temps de vous préparer. Oui, et à ce niveau-là, par rapport à votre charge de travail et par rapport à peut-être ce qui s'est passé chez vous, est-ce que ça vous convient toujours ou est-ce que vous voulez qu'on trouve une solution, que ce soit pour l'interview ou la présentation Non, moi personnellement, pour la présentation, donc, présentation, je peux le faire. D'ailleurs, si vous avez regardé une des documents que j'ai mis, donc une des interviews, la personne qui a fait, qui a répondu est aussi spécialiste en qualité et il avait des informations sur tous les cours et tout ce que l'université fait dans le domaine de la qualité de soins. Donc, on va partir de ça et je suppose qu'on peut faire une demi-page. Et de toute façon, je dois faire une présentation de l'université pour le nouveau projet de Laurence parce que je suppose que dans le fichier, on doit présenter aussi l'institution. Donc, ça va, je vais le faire. Super, merci. Super. Et pour toi, Laurence, ça t'irait aussi? Oui, moi. En juin, je n'ai qu'un examen oral qui dure 3 jours, mais franchement, le reste, c'est franchement faisable, j'ai pas de souci. Super, parfait. Début juin. C'est pour mi-juin à peu près, ça va ça? Oui, mi-juin, oui. On a jusqu'à fin juin pour lancer la newsletter, donc pas de souci. Oui, si on se dit pour mi-juin, comme ça on regarde et le temps de la publier, c'est très bien. Hein. Ok. Super, merci. Alors, le point suivant, ça concerne le prochain comité de pilotage. Donc, celui-ci est normalement prévu à Caen. Donc on aurait bien voulu voir, j'ai vu qu'il y avait Julie et Clément en ligne, peut-être si vous savez nous envoyer la semaine prochaine ou dans 2 semaines, ça ne presse pas, vos disponibilités donc pour fin mai, début juin, comme ça on sait vous quand vous êtes disponible et on pourra lancer un doodle aux autres partenaires pour fixer déjà une date pour ce prochain comité. Et la deuxième question, c'est est-ce qu'on va le faire entièrement en virtuel ou est-ce qu'on le ferait en mode hybride? Maintenant, voilà, avec la situation sanitaire, ça reste très compliqué. Les pays ne sont pas du tout au même stade. Nous, pour l'instant, c'est vrai que c'est pas non plus, c'est un peu compliqué aussi. Voilà, donc c'est à discuter avec les partenaires et à voir aussi avec vous à Caen quelles sont les directives que vous avez au niveau de l'université. Oui. Je voulais juste ajouter quelque chose parce que c'est vrai qu'on parle de mai-juin. Je me rends compte que
c'est les périodes aussi d'examen. Donc ça, je voulais être sûre que pour tous les partenaires, ça convenait bien toujours cette date-là, ou si on partait plutôt sur fin juin, début juillet. Donc ça, voilà, n'hésitez pas à faire un retour. Ça, Oui. On n'a pas compris. Ce serait mieux fin juin, début juillet, parce que on a aussi examen, c'est un peu compliqué. Est-ce que ça irait pour les autres partenaires? Pour quand de mon côté, ce serait bon. Il faut voir effectivement avec Julie et Ségolène. L'avantage de mettre fin juin, début juillet, c'est que ça nous permet de nous donner peut-être encore 4 à 6 semaines pour voir un petit peu l'évolution de la situation dans les différentes zones d'Europe, pour savoir si on peut envisager du présentiel ou de l'hybride. Là, actuellement, quelque chose en mai me paraîtrait vraiment hasardeux parce que c'est tout juste dans 6-8 semaines. Nous, on vient de nouveau d'avoir un équivalent de confinement qui a été instauré pour 1 mois. Donc, on peut espérer que dans 6 semaines, ce sera mieux, mais ça reste complètement incertain. Et pour l'organisation, je comprends bien qu'on ne peut pas prévenir les gens 15 jours à l'avance. Donc, si c'est quelque chose pour fin mai, début juin, mon point de vue personnel serait définitivement du virtuel. Pour fin juin, début juillet, moi, je proposerais qu'on voit un petit peu dans 3 semaines, 1 mois, ou tout simplement la prochaine réunion, qu'on prenne la décision si on fait ça en virtuel ou si on tente du présentiel, si la situation vraiment s'améliore avec la vaccination, et si on peut envisager de se réunir. Aussi, il s'agit si l'Union va faire quelque chose sur le certificat de vaccination, parce que c'est un peu drôle avec ce certificat. Je suis en virtuel à mon université des États-Unis, mais ils ont demandé le certificat de vaccination. J'ai envoyé mon certificat roumain et ils ont validé, ils ont demandé la permission de le mettre dans une base fédérale. Je ne sais pas, j'ai dit allez-y, mettez-le, parce que de toute façon, je vais aller là-bas en septembre. Mais ils ont accepté comme ça, mais pour le moment, en Europe, n'est pas clair qu'est-ce qu'ils vont faire. Ok, donc de ce que je comprends, on irait quand même plus vers fin juin, début juillet. Comme ça, on laisse passer la période des examens et de l'année académique pour tout le monde. Et on a le temps aussi comme ça de voir si on va vers de l'hybride ou du virtuel exclusivement. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ok. Super. On organise déjà le demain. Oui, donc on va renvoyer à la limite ou peut-être Clément et Ségolène et Julie, si vous savez envoyer les dates qui vous conviennent le mieux, fin juin, début juillet, et on fera un call en fonction de ces dates-là. Super. Merci. Oui. Combien de temps comme ça pour ce comité de pilotage? De quoi? Vous prévoyez combien de temps pour le comité de pilotage? Tout dépend de ce qu'on va pouvoir faire, si on le fait en hybride ou en virtuel, parce que c'est vrai que si on peut le faire en hybride et donc avoir une partie en présentiel, il y a quand même des points sur lesquels on pourra parler de manière un peu plus que si on le fait en virtuel, parce qu'en virtuel, le faire toute une journée, c'est quand même très très lourd. Donc plus de 4 heures, ça me semble vraiment énorme. Donc voilà, c'est pas du tout la même qualité de le faire en virtuel que de le faire en hybride. Ok. Ouais, non, je suis d'accord avec vous. Alors, le point suivant au niveau de la communication, donc ça concerne le congrès, on va en discuter aussi. Hein. Donc la Sophrastim organise un congrès en virtuel au mois de juin. Ils font un appel aux abstracts. On avait discuté avec Meryl comme quoi ce serait intéressant de justement envoyer un abstract concernant notre projet et la présentation du projet. Voilà, ainsi ça donne une occasion de partager le projet et si notre abstract est accepté, on pourra faire un poster ou une communication orale.
Voilà, on voulait avoir avec vous votre avis sur ce point-là. Et si on fait du coup notre abstract, on doit aussi discuter des auteurs. Ce serait bien, par exemple, que chaque institution donne une personne de référence qu'on pourrait mentionner sur le papier. Je ne sais pas comment vous voyez les choses ou à votre niveau. Non, je crois que c'est opportun de présenter déjà le projet à l'état actuel des choses, mais au moins voir qu'il y a un projet de recherche sur cette thématique-là, en fait. Je pense que c'est une très bonne idée. Ok, donc ici on va le faire, vu que les abstracts sont à soumettre pour le 31 avril, on le fera ici dans les 2-3 prochaines semaines. On vous l'enverra, comme ça vous pourrez mettre aussi le nom des auteurs que vous voulez mettre pour votre institution. Oui, peut-être on va participer parce que de toute façon, il n'y a pas de congrès réel cette année, apparemment. Oui, le congrès ici, il est en virtuel de la Sophracim en tout cas. Oui. Ok. Est-ce qu'il y a un autre partenaire qui souhaite ajouter quelque chose sur ce point-là? Non. Ben, super. Donc, on va faire un premier draft d'abstract avec Meryl et on vous l'enverra pour avoir vos avis et pour les noms d'auteurs. Ben, Laurent, je vais peut-être te laisser la main pour le référentiel. D'accord, je vais. Donc, j'espère que ça va marcher. Voilà. Est-ce que c'est bon? Vous le voyez? Oui, on le voit. D'accord. Donc, 3 propositions. Je vais aller à la 3e. C'est celle-ci. Donc, dans ce tableau, j'ai essayé donc de construire de façon à ce que ce soit clair avec un exemple que je suis allée chercher en regardant déjà un petit peu les compétences qui avaient été mises en évidence dans la première analyse. Et donc, j'ai pris la plus facile qui était donc les compétences communicationnelles. Là-dessus, à chaque compétence, on va devoir donc faire une définition générale de la compétence et puis soumettre des sous-compétences ou des domaines. Voilà, le terme peut changer. Moi, j'ai pris ce qui me venait à l'esprit en premier et puis en réfléchissant aussi. Dans la communication en général, on a l'interprofessionnel, on a avec le patient et en situation de crise. Les niveaux sont définis ici, niveau hiérarchique, professionnel de la santé. Et j'ai mis niveau de formation parce que le terme enseignant m'embêtait un peu, tandis que je me suis dit qu'un niveau de formation, on pouvait peut-être aller sur la formation continue ou sur la formation initiale et peut-être trouver en fait des compétences transversales suivant où on se trouvait. Et là aussi, on est novice parce qu'effectivement, je ne sais pas pourquoi on a déjà mis débutant au départ alors que c'était novice, intermédiaire et expert. Et alors, les compétences transversales, voilà, j'ai défini selon un exemple aussi. Et évidemment, il peut changer les compétences au niveau des connaissances, des aptitudes et des attitudes. Donc voilà, c'est un exemple un petit peu plus concret par rapport aux autres parce que pour moi, le tableau 2 ne voulait rien dire. Et le tableau 1, il n'était pas si mal, mais bon, voilà, encore ça. Je trouvais que le tableau 3, directement, quand je l'ai construit, en fait par après, voilà, je trouvais qu'il était beaucoup plus parlant et j'avais l'impression qu'il correspondait plus à ce que nous, on pense, à ce que nous souhaitons arriver. Donc voilà, c'est pas... Oui, c'est la raison pour laquelle en fait je voulais vraiment qu'on se focalise sur le tableau 3 parce que je pense qu'il n'y a pas vraiment de discussion ou de choix à faire au niveau des tableaux. Je pense que tout le monde est d'accord que le 3 est vraiment le mieux à ce niveau-là. Et il y a juste peut-être une petite chose pour niveau formation, je mettrais peut-être niveau pédagogie pour être plus large. Ouais. Parce que là, si on met niveau pédagogie, on est vraiment plus large, donc on peut vraiment aussi faire appel à plus de compétences transversales. Oui, ou alors ou niveau éducation, peut-être. Éducation, oui. C'est peut-être plus parlant que pédagogie.
Donc, niveau éducation à la place de formation. OK. Et puis voilà, l'idéal, c'est que dès que vous avez identifié les compétences, ça fait qu'on pourra présenter un tableau avec toutes les compétences clés. Et puis, au fur et à mesure du projet, on pourra définir les différentes compétences, enfin les sous-compétences dans la compétence clé. À chaque fois, travailler comme ça. Est-ce que tout le monde pense que c'est faisable comme ça? De notre côté, oui. Oui, voilà. Et alors, je pense que c'est très important de définir à chaque fois les compétences. Quand on parle d'une compétence, qu'est-ce que c'est cette compétence? Là, je ne vous cache pas vous dire que j'ai fait carrément un copier-coller de la définition de la compétence, du référentiel de compétences du Canada, parce qu'elle était bien et que ça me suffisait et que je l'avais sous la main. Donc voilà, je n'ai pas mis de référence bibliographique, pas bien. Je veux bien refaire le document et le mettre en ordre et de mettre une référence bibliographique. J'avoue que je n'ai pas été très correcte de ce côté-là. Ce n'est pas moi qui ai fait cette définition. Donc voilà. Merci Laurence pour ton travail. En tout cas, nous, on n'a rien de plus à redire. Non, je pense que c'est bien concret. Ça donne déjà un bon exemple de qu'est-ce que ça donnerait une fois qu'on aura identifié les compétences. Je ne sais pas si vous avez d'autres commentaires. Et je pense qu'il faudrait aussi que l'on définisse, mais pour moi, elle serait peut-être différente d'une compétence à l'autre, je ne sais pas. Hein. Mais les compétences transversales, il faudrait qu'on les définisse aussi correctement quand on parle de connaissances, d'une aptitude, d'une attitude par rapport à la compétence. Donc voilà, donc c'est vrai que le tableau, il va sembler assez important, mais il faudra peut-être qu'on fasse des tableaux par compétence alors. Vous voyez ce que je veux dire? Personnellement, non. Non, moi non plus. Non. Si on fait à chaque fois un même tableau et qu'à la suite, l'un de l'autre, on met toutes les compétences, ce sera peut-être difficile à lire que si on fait un tableau. Donc, ce format-ci, par exemple, c'est la compétence communicationnelle. Une autre page, c'est la compétence... Oui, plus dans ce sens-là, oui. Incident. D'avoir une page, une compétence. Voilà, parce qu'il faudrait qu'on définisse aussi, je pense que c'est important aussi de définir quand on parle d'une compétence au niveau connaissance, qu'est-ce qu'on met vraiment dedans dans la compétence au niveau de la communication par rapport à la connaissance? Qu'est-ce que ça veut dire? Et ça va prendre beaucoup de place, je pense, tout ça. On fera un exemple concret, hein, comme ça, ce sera peut-être plus représentatif pour tout le monde. Oui, on va attendre d'avoir les premières analyses aussi. Ouais. On se réunit, nous, le 19, donc après les vacances de Pâques. OK. Pas de souci. Super. Est-ce qu'il y a un partenaire qui souhaite ajouter autre chose pour la grille, le référentiel de compétences? Ok, super. Est-ce que vous souhaitez aborder un autre point? Est-ce que vous avez des questions par rapport au projet? Est-ce que nous, on a fait le tour de l'ordre du jour? Non. C'est bien. Super. Je vais déjà vous communiquer la prochaine date de notre réunion. C'est le lundi 3 mai de 9h à 10h. Est-ce que c'est bon pour vous? Vous savez déjà si vous êtes disponible? 3 mai. Oui. À quelle heure? De 9h à 10h. Oui, en principe, c'est bon. Oui, parce que nous sommes en vacances. Ah oui! C'est les vacances de Pâques pour nous. Le Pâques, c'est le 2 mai, donc 1er mai, 2 mai, quelque chose. Donc, à partir de 9h, tu as dit, d'accord? Oui. Donc. Est-ce que ça va aussi ça va pour tout le monde le 3 mai? Oui. Oui, ça ira pour moi.
Super. Nous, c'était tout de notre côté. Donc, à part vous souhaiter de joyeuses vacances de Pâques et une bonne chasse aux œufs, je ne vois pas les autres points. Non. Ben, bonnes vacances à tout le monde aussi. Bonnes vacances. Bonnes vacances. Merci d'être venu. Au revoir, bonnes vacances. Bonnes vacances. Au revoir. Au revoir.